Yo tout le monde, c'est Blade l'invocateur. Aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau donjon du Vortex, l'éclipse du maître des clés. Alors j'y vais y aller avec mon équipe Braver Spam. J'en profiterai pour vous parler un peu du Frontier Hunter X3 qui approche à grands pas. Donc on prend un petit Phoenix. Et je vous présenterai un peu l'unité justement. Ce donjon justement, l'éclipse du maître des clés nous permet d'obtenir l'unité Gardien Guinéen. Je vous en parlerai après avoir fait le donjon. Donc l'équipe Braver Spam. Alors, c'est une des équipes recommandées pour le prochain Frontier Hunter X. Étant donné qu'elle spark beaucoup. Enfin, du moins avec la mienne, le 4 Douglas et le Phoenix, ça spark beaucoup, donc ça fera beaucoup de points. Donc après, forcément, vous n'êtes pas obligé de prendre un Douglas, hein. Vous pouvez prendre une Sérine, vu que non, déjà c'est avantageux vu qu'elle pourrait affaiblir. Et en plus de ça, elle donne moins de cristaux, vu que Douglas, pour lui, il faut recharger sa Brave Burst et sa Super Brave Burst. Vu que son Brave Burst c'est juste du random shot. Ça explique pourquoi les précédentes formes de Douglas étaient assez détestées. Donc l'équipe Braver Spam. Alors, après, il y a beaucoup d'avis mitigés. Hein. Excusez-moi. Les gens trouvent que c'est une bonne équipe. Mais il y en a aussi qui préfèrent la modifier. Parce que, faut le dire, elle a beau sparker, elle tape pas très fort. J'ai testé sur Cardes avec cette équipe là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il mourait pas en un coup. Alors, sur conseil des deux pages Facebook, des deux groupes pardon, Facebook, Brave Frontier The Gathering français et Brave Frontier Elf Family, j'ai modifié mon équipe. Et donc, à la place de faire juste du bébé spam, j'ai choisi de faire du critique et bébé spam. Alors là, c'est pas du tout la même chose. J'ai viré un Douglas et à la place de Phoenix, son ami, j'ai pris Zebra. Dans tous les cas, même si je trouve pas de Zebra en ami à trop apprendre, je pourrais toujours échanger mon Phoenix en leader. Et le truc, c'est que, en fait, là, ça change tout. Justement, on fait beaucoup plus de dégâts. Ça tape beaucoup plus, ça tape vraiment beaucoup plus fort. Déjà, en plus du spark, il y a des critiques avec Douglas qui tape pas très fort de base. Ça améliore les choses. Donc après, moi je veux bien vous le recommander. Mais de toute façon, si vous n'avez pas de quoi faire une team bébé spam et critique en même temps, vous pouvez toujours vous contenter d'une team critique ou du bébé spam. L'un des deux. Ça passe aussi, hein, franchement. De toute façon, le bébé spam, ce sera pour finir les combats en un tour. Pardon, je me suis trompé. Le critique, ce sera pour finir les combats en un tour. Et le bébé spam, ce sera fait pour faire un maximum de points de spark. Donc on va tester déjà sur un ennemi avec cette équipe là. Donc on commence directement avec le Super Bravers de Fenneus. Hein. Et en fait c'est un enchaînement de Super Bravers avec la compo Fenneus qui augmente de son leader skill qui diminue le nombre de cristaux nécessaires et qui augmente le nombre de cristaux produits par les attaques. Et Douglas qui avec son Super Bravers au niveau 10 peut augmenter, si je ne me trompe pas, de 50% les dégâts de Spark. C'est pas mal. Et ça peut augmenter seulement les dégâts. Donc vous voyez, un seul ennemi, tout le monde est rechargé grâce à Phoenix. Après, vous pouvez aussi remplacer Phoenix si vous ne l'avez pas par Duel Mex, si possible. Et si vous préférez vous orienter dégâts plutôt que bébé spam, vous pouvez prendre le Behemoth Omega ou Dilias. Étant donné que vous augmentez les dégâts de Spark produits avec la Leader Skill. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre Douglas, hein, comme je l'ai dit. Vous pouvez prendre Serine. En plus de ça, Serine sur son. Même si elle a pas de. Si vous avez pas. Après, c'est préférable, franchement. Vous pouvez faire quoi? Un Douglas et 3 Serines. Ce sera parfait.
vous aurez le bonus de dégâts spark, de dégâts glace, et en même temps vous aurez aussi l'effet affaiblissement du sérum qui vous permettra de, au cas où, baisser la taille de votre ennemi. Ce sera bien. Et donc, ce sont les deux équipes recommandées pour Frontier Hunter. Après, je suis sûr, on le verra forcément, il y aura des gens qui vont tenter de le faire avec une mono ténèbres, en prenant... Je m'attends franchement à voir des Magresse avec 5 Alice, et ou bien moins avec des Kikuri. Et notre jeu... on verra bien si ça marche aussi. Donc, vous voyez, c'est pas mal franchement, enfin, le spam. Regardez les PV de Anna. Il descend plutôt lentement, vu que les dégâts des attaques du Douglas, ils sont répartis par 3% par coup. Hein. Du coup, vous avez 3% de la puissance finale de l'attaque à chaque attaque, sur 30 coups. Et ça recharge à chaque fois, donc au final, je peux laisser mon téléphone à côté et continuer à faire d'autres choses, vu que les stratégies seront tout le temps rechargées. Donc maintenant parlons de l'éclipse du maître des clés. Alors ce donjon, il a 7 unités intéressantes à capturer. Hein. On a Guinea, l'unité du donjon justement, et on a aussi les 6 héros élémentaires. Galan, Stia, Zen, Nina, Oboro et Allemand. Vous pouvez tous les capturer. Après, c'est juste une question de chance. Après, on a Guinea, franchement, sans vous mentir, hein, ça vaut pas la peine d'essayer de l'avoir. À moins que vous soyez un collectionneur fou, hein, ça vaut pas la peine. Parce que c'est se tuer à la tâche. Niveau 1, 3% de chance de le capturer, niveau 2, 5%. En sachant que sur les autres événements en général, vous avez 5% sur le niveau 1, 10% sur le niveau 2 et 20% sur le niveau 3. Vous voyez la différence déjà. Donc déjà il y a ça. Et après le gros problème chez Guinea justement, c'est ses statistiques. Elles sont juste horribles. Mais vraiment, dans le genre, vous allez le faire. Si vous n'avez pas vérifié avant comment il était Guinea, et que vous voulez le capturer, vous allez juste être déçu. C'est de l'énergie gâchée en fait. Après je sais, il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est pour la collection. Ouais mais voilà quoi. Vous cassez la tête pour rien. Bon après moi j'ai eu de la chance, je l'ai capturé au bout du 7ème coup. Oui je l'ai fait. Franchement je savais déjà qu'il était nul. Mais après j'avais pas eu une réelle image de lui. Vu que je l'avais pas capturé sur les autres serveurs. Alors quand j'ai vu ces statistiques sur le serveur européen, ça m'a un peu dégoûté. Je me suis dit c'était à peu près 200 énergies et quelques dans le vent. Hein. Après bien sûr il a cette identité. Ils vont pas faire une unité comme ça. Ils vont pas faire une unité. Comment dire. J'ai envie de vous dire par exemple, ils vont pas faire une unité nerf. J'ai juste envie de vous dire en fait, juste dans ma tête ça fait Guinea il a été nerf avant même d'être paru. Parce que franchement, vu les stats qu'ils ont donné, je comprends pas pourquoi ils l'ont sorti trop directement. Il rappelle un peu le Père Noël, pour ceux qui ont eu la chance de capturer, et Jack aussi. Enfin, je crois que Jack il était un peu mieux quand même. Mais il est dans le même quête que Jack justement. Hein. Anima c'est son meilleur type, les autres types ça vaut pas le coup de les avoir.
que bon, je sais pas vous, mais Breezer, une défense à 3 chiffres. Gardien, il a pas d'attaque. En fait, il y a vraiment que Anima qui vaille vraiment le coup. Après, peut-être c'est mieux, je sais pas vraiment. Ouais. Mais personnellement, je suis pas prêt à le farm juste pour avoir le bon type. Donc on a fini avec lui, avec notre petite bande de glace. Par contre, je remarque juste un truc, c'est que finalement l'équipe de femmes de féminines ce n'est pas infaillible. En tout cas pas avec Douglas, vu que je remarque qu'il y en a un qui est pas rechargé. Non. Et maintenant vu que celui qui est pas rechargé il a pas pu attaquer, il y en a deux autres qui sont pas. C'est dommage. Donc on l'a compris, le bébé spam c'est pas infaillible. Sur une seule cible, allez, on va dire il y a une chance sur deux de réussir. En même temps, j'ai envie de dire, Douglas il fait Eureka pour 40 cristaux, voire plus, beaucoup plus. Alors 40 cristaux avec 30 coups chacun, si sur une seule unité, plus Phoenix derrière, ça coûte cher. Bref, on est ici avec Guinée. Les petits avantages par contre avec Douglas, c'est que l'attaque il dure un peu longtemps. Mais on lui pardonne ça. Et voilà, nous avons fini le donjon Guinea. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut juste être préparé. Même avec une mono ténèbres, j'arrive à le battre sans difficulté. Il faut juste faire attention en fait à ses attaques parce que des fois il peut faire mal. Bizarrement, il fait mal quand c'est. Bizarrement, il est fort quand il est contre toi, tu vois. Donc j'en profite pour monter de niveau. Ouais, il donne un peu de tout et n'importe quoi. Donc, et je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemble Guinea. Juste. Vu que. Alors, il est où? Il est là. Donc, gardien Guinea. Hein. Je l'ai en briseur. Hein. J'ai hésité à le vendre avant de faire la vidéo. Alors, les gens le disent, hein. Il est nul. En dehors de. Et encore. Juste Anima qui est assez intéressant. Enfin, assez intéressant façon de parler. Et le truc, c'est que. Justement, Breezer, il a une défense à 3 chiffres. Le seul truc intéressant en fait avec lui, c'est son leader skill, Ying et Yang, qui lui donne qui donne une augmentation d'attaque pour les attaques lumière et ténèbres. Et son brave burst aussi, vu qu'il attaque lumière et ténèbres. Même s'il est seulement type lumière. Ouais, enfin, 30% d'attaque de bonus d'attaque, c'est pas énorme non plus. Pour une 5 étoiles en plus. Donc voilà, je vous ai présenté le donjon Guinea. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, pardon. Et que si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert, pardon. Et je vous laisse regarder les autres vidéos de la team Brave Brothers. Salut!